Hello, hello. Oui, c'est ici le jeu Bugless, tout à fait. Bonjour Crodiflet, bonjour Sirius Ryan. Je suis un petit peu déçu, on m'a annoncé d'entrée de jeu qu'il n'y aurait pas d'humour ce soir de la part de Sirius. Ça va être dur à encaisser. Ça va être très très dur à encaisser. Mais bon, je me sens coupable du coup d'avoir résolu ce petit bug. Enfin, ce petit bug. Ce gros bug. On peut dire ça, on peut le dire, on peut sortir les termes. Ce gros bug bien bien chiant. Oh, je l'ai résolu très simplement off-stream, vraiment. Déception énorme. Vraiment, tristesse absolue. Il est bien terminé. On peut voir qu'il est bien terminé. Toute cette analyse, oh, tout ce contenu incroyable, résolu en si peu de lignes de code. Moi, c'est surtout pas le blind test qui me désole. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En plus, c'est un type de blind test qui est un peu intéressant quand même. C'est qu'on n'a pas de musique. Donc c'est plutôt diff test. Parce que t'es pas aveugle, tu vois les paroles. Mais par contre, tu es sourd, que tu n'entends pas la musique. Voilà, mais après c'est earless, c'est vrai. Ouais, mais on dit blind test, test à l'aveugle. Donc c'est diff test, c'est test à sourd. Je sais pas comment on dit. Test à la sourd, à la surdité. Je ne sais pas. Bon, on va expliquer rapidement ce qui s'est passé, comment. Bon, je sais que personne n'est là pour la technique, mais quand même, c'est important. Je tiens à vous faire part de cette découverte scientifique exceptionnelle qui a permis de débusquer ce bug de façon absolument magistrale. Tout à fait. Para. Oula. Ça sert à rien ce truc-là. Et voilà, quand je fais de l'humour et des tests, tout le monde me chie dessus. Et là, quand je fais pas, ça manque. C'est la vie. Ça vraiment, c'est la vie, Sirius. Après, on peut pas savoir que ça nous manque tant qu'on l'a pas, tant qu'on ne n'expérience pas le vide. Eh oui, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Est-ce que je peux l'ouvrir dans Visual Studio? Pas code. Est-ce que je peux configurer ça? Ce serait cool. Du coup, où est-ce que j'ai... Oh là 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 là. Dégage, dégage. Pourquoi j'ai tout ça d'ouvert? Oh là là, mais c'est une horreur, Visual Studio Code. Jamais ça. Bug Replication Test. Je vais juste regarder un truc. Est-ce que c'est utile, les changements que j'ai en local là? Ok, quelle ligne? 760. Bah voilà, c'est juste là. Euh, Absolument inutile. On ne s'en sert pas du tout. Ok, je peux donc revert discard plutôt. Hmm, mes changements. Ah, ok. Donc, incroyable mais vrai. euh, ce bug a été résolu. C'est fou. On n'en revient pas. Mais ça se passe côté client. Donc, je vais lancer le côté client tout doucement. Et on va faire un peu d'analyse analyse de bugs. Et bien sûr, on va essayer d'appliquer cette nouvelle connaissance qu'on a acquis, ce savoir-faire, je sais pas, on a débloqué un node dans notre arbre de talent et on va l'utiliser. On va l'utiliser. Cette magnifique nouvelle feature qu'on a débloquée. En tout cas, on va voir si on peut l'utiliser, ce nouveau node qu'on a débloqué dans notre arbre de talent. Alors, projet A, Plastic SM qui est fait déjà la gueule. Ah oui, normal. Ah oui, normal. Donc dans Pending Changes, qu'est-ce que j'avais? Ah là là là, ça va être dur. Est-ce que j'avais des trucs utiles? J'ai une ligne. Une ligne. Ok, donc là, on m'emmerde pour une ligne. D'accord, ok, une ligne sautée, hein, c'est ça la différence. Undo. Undo changes. Ok, game service. Qu'est-ce qu'on a comme différence?
Ah oui, bah une ligne de sauté. Ah, évidemment. Ah, deux lignes de sauté. Ok, ok, ok. Non mais ça devient significatif. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, super. Oh, super. Ok, bon, je crois que je peux m'en passer. C'est pas très grave si je perds la modification. Je vais m'en remettre. Je vais m'en remettre, je vais m'en remettre. Ok. Du coup, peut-être que Plastic SM sera un peu plus content. Ah, apparemment, j'ai quand même des conflits. Donc, je résolve les conflits. Résolve-moi donc mes conflits, jeune homme. Ah! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Don't show this dialogue again. Ok. Ok. Bon. Alors, je sais pas du tout ce que je regarde, hein. Je suis quand même en train de faire un merge d'un fichier qui est dans cuser atf appdata local temp machin.tmp. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, bordel? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi il me fait un diff sur des fichiers temporaires, quoi? Ça dégage. Ah, toujours pas de blind test de Sirius, hein. C'est super. La soirée commence très très bien, quoi. Alors, Claire, pourquoi j'ai un peigne dans la main? Vous ne saurez pas. Euh, on disait donc. Hop, on y va, engine, on lance, on y va, on se lance tout doucement, on y arrive. Tant que je me réveille, ça. Donc, on va aller rapidement voir comment j'ai résolu le bug et je vais vous expliquer comment fonctionne le bug. Je vais lancer Paint. Pour ceux qui sont pas forcément à l'aise avec les références et les valeurs, euh, hop, X. J'ai fait un carré avec marqué X dedans. Si ça, c'est pas de la vulgarisation, les gars, je sais pas comment on va faire, quoi. Je sais pas comment on va faire. On U-turn. 1, Hunter start. Waouh. Ok, la ligne qui est importante, c'est celle-là. Oh, j'ai un spoil en commentaire. Ah. Oups. Ça spoil en commentaire. Je m'en fous en fait. Casse-toi. Voilà. Donc, nous avions un problème. C'est que nous avions donc un réseau. Moi, je vais le mettre en bleu le réseau parce que je trouve que ça fait très internet le réseau. Piou, piou, piou. Ça, c'est un câble avec plein de merde dedans. Piou, 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 piou. Ça, c'est les informations qui arrivent. Ça, c'est la réception d'informations. Donc ici, là, il y a ce qu'on appelle un paquet réseau qui contient ces informations. Ok. Ce paquet, je le prends. Ok. Là, on est bien, on est bien. On repasse en noir. Attention, on repasse en noir. Hop. Et je l'envoie dans une fonction func. Du coup, qui prend x en paramètre. X, ici, c'est la référence du contenu de cette boîte. Qu'on appelle un pointeur, hein, un passage par référence. Ce qu'on fait du C. Voilà. Donc, on parle ici de ce le paquet qui est ici, c'est lui. En fait, ce paquet-là, quand on regarde vraiment ce qu'il y a dessous, il n'y a pas de données, il y a uniquement une flèche qui pointe vers le paquet qu'on reçoit, le Newton packet qu'on reçoit depuis le réseau, euh, depuis le socket, hein, voilà, depuis le socket réseau. Bref. Et je passais ce paquet dans une fonction qui s'appelle turnStart, et à la fin de cette fonction, que se passe-t-il? Je vous le donne en mille. Attention, on va vérifier la synchronisation. Incroyable. Et quelle erreur nous n'avions pas? Nous avions une erreur de désynchronisation. En fait, on synchronisait dans le passé un élément du futur. C'est un peu chiant. Mais en gros, on n'avait pas encore fini d'exécuter cette fonction-là, ici, qu'on avait déjà un nouveau paquet qui arrivait là. Hello! Un paquet V2. Du coup, à la fin de cette fonction-là, quand je lui disais de synchroniser, de checker la synchronisation, synchroniser avec toujours le paramètre X, à ce moment-là, quand on essaie de synchroniser, on voyait que ce X-là, qui renvoyait toujours dans cette boîte-là, et ben en fait, c'était le X V2.
2, c'était le paquet V2. Et donc du coup, quand on synchronisait, on a essayé de synchroniser, on était dans le futur un petit peu, et du coup on essayait de synchroniser une action antérieure avec une signature ultérieure. Donc évidemment ça pétait quoi. On faisait un voyage temporel au travers, euh, voilà, au travers des arcanes de la mémoire vive de son ordinateur. On pouvait voyager dans le temps, exceptionnel. Du coup voilà, du coup tout le problème était là. Donc simplement résolu, très simplement résolu, en faisant ce qu'on appelle un clone, c'est-à-dire que check 5, on est là, on est là, on est là. Hop, ici. J'ai tout simplement mon paquet. Et ben j'en ai fait un clone. Donc pour faire un clone, c'est simple. On crée un nouveau paquet qui reprend les mêmes valeurs. Sauf que ces valeurs-là, comme vous le voyez, ce ne sont pas des trucs verts. Vert, c'est des classes. Donc les classes sont passées par référence. Ce sont des trucs bleus. Byte, byte, bool, int, byte, 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 et un client contexte packet qui est en vert clair parce que c'est un struct, et un struct c'est passé par valeur et non par référence contrairement à une classe. Donc en fait je copie vraiment là pour de bon les valeurs du paquet et pas juste la référence du paquet. Ce qui fait que je peux passer tranquillement mon clone à ma fonction et je peux être sûr et certain de ma sur mes deux oreilles qu'il n'y aura pas de mutation du contenu de cette variable en cours de route, puisque j'ai cloné les valeurs dans un espace séparé et que du coup, c'est plus juste une référence vers le paquet de base. Voilà. Donc, on peut se dire que c'est super, ça résout tous les problèmes que j'avais, et c'est un problème un petit peu chiant à trouver. Mais c'est pas hyper élégant d'avoir un petit clone là, d'avoir ça là qui traîne dans un fichier d'extension. C'est pas hyper élégant. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas, tout simplement, là, ici, c'est les packet handlers. Donc, en fait, il y a des passe-plats, hein, qu'on va appeler des passe-plats dans mon programme. Euh, En gros, la couche réseau, elle va être ici. Ici, ça va être vraiment network. Voilà. Ici, je vais avoir une couche qui va. Ce sera Ce sera les. Donc là, attendez, parce que je suis dans les packet handlers, mais avant ça, il y a les network. Ah non, c'est bon, faut tuer packet handlers simplement. Donc là, ici, on a les packet handlers. Je suis tristesse hein, que ça rentre pas dans ma petite boîte. Hein. Je sais pas quoi faire. Hein. Est-ce que je vais devoir sauter une ligne? Oh là là, quel enfer. J'ai envie de mourir, mais c'est pas grave. Tout va bien. En plus, c'est pas les mêmes hauteurs. Ça commence à me stresser. Faut pas que je pense à ça. Tout va bien. Ok. Et là, nous avons. euh, Je sais pas en fait ce qu'on a ici. Packet Handler, qu'est-ce qu'il fait? Oh, on va chercher les services. Donc là, on va dire que c'est le moteur de jeu, The Engine. Tout simplement, on va pas s'emmerder. Hop, voilà. Avec des petites flèches. Est-ce que je fais petites flèches? Oh, je vais faire les petites flèches, je vais me faire un petit kiff. Les petites flèches. Les petites flèches. Waouh. Ça, c'est de la flèche. Oh là là, j'ai réussi à foirer ma flèche. Aïe aïe aïe. Incroyable. Voilà. What? Y a-t-il eu une coupure? Attendez, vous me faites bugger là. Ça y est. Ça y est, je bug. Ah, vous étiez pas là. Ok. Bah, je fais un cours dans le vide, hein. C'était un cours magistral. Voilà. Donc, non, c'est juste moi qui suis revenu. Ok. Ah bah, Sirius a subi le cours tout seul. Mais il va être diplômé. Contrairement à toi, Croziflet. Voilà. Merci beaucoup, Sirius, pour ce soutien. Voilà. Du coup, le problème qu'on avait, en fait, il était dans le fait que mes paquets, qu'on va représenter, comment on peut représenter un petit paquet? Un petit paquet, un petit paquet, un petit paquet. Oh là, trop de stress. Bon, je vais faire ça tout simple. Hein. On va le présenter en bleu, comme tout à l'heure. Hop, ça c'est mon paquet. Enfin, c'est un paquet réseau. Paquet. Voilà. Et donc ce paquet-là, il était trimballé de A à Z. Et donc l'erreur qu'on a vue, c'est que. Arrête de dire un truc comme ça. Oui, il me faut un billet de retard, Croziflet. Mon clavier me démange, c'est vrai, je fais pas exprès. Je ne fais pas exprès, malheureusement. Voilà. Donc, paquet, il passait
finalement par la référence ici, il était traité ici et renvoyé. Et du coup, en effet, on avait des soucis puisque, comme on a vu, les paquets peuvent être remplacés par la version d'eux-mêmes V2 en cours de route et que du coup, il faut pas passer par la référence du paquet puisque le paquet peut changer, mais il faut passer par là. Donc moi, je l'ai fait manuellement. Euh... Où est-ce que j'ai fait manuellement? Je l'ai fait manuellement dans la couche service. Ah, c'est vraiment, je suis vraiment un gros porc, quoi. Hmm. Ok. Donc ici, moi, j'ai géré mon clone. Hop, clonage. Ici. Mais en vrai, l'idéal, ce serait que le packet handler fasse ce taf-là de clonage, en fait. C'est-à-dire que la responsabilité du clonage devrait plutôt être dans le packet handler qui porte son nom. Hein, ah, oh là, oh là, c'est paint, hein, je suis désolé, mais voilà. Voilà. Le packet handler, il devrait gérer le clonage et mon engine ne devrait même pas connaître les paquets, en fait. Il devrait pas avoir de paquets. Du coup, et en plus, ça donnerait une raison de vivre à ces putains de packet handlers qui servent absolument à rien pour l'instant. C'est vraiment des passe-plats, quoi. Voilà. Là, on task reply, oh, on met un log et on appelle task replied. On game ready, on met un log, on ajoute l'événement et on init le new game. On fait pas grand chose. On discard phase end, on met un log et on discard phase end. On new turn, on met un log, un new understart. Enfin voilà, c'est pas incroyable quoi. On card draw, on met un log, on draw cards. J'inverse les mots quoi. J'inverse les mots. Voilà. Donc du coup, c'est pas fou. Après, il y a des endroits du coup où, de façon naturelle, euh, je vais gérer ce clonage. En fait, c'est pas forcément du clonage, c'est au moins être sûr que je ne passe jamais la référence du paquet, mais toujours de passer des références à ce qu'il y a à l'intérieur, par exemple. Et souvent, dans ce cas-là, c'est passé par valeur. Par exemple, ici, c'est un bon exemple. Je reçois mon paquet et je passe paquet.position x qui est un byte, paquet.position y qui est un byte. Donc ça va être passé par valeur et pas par référence. Side, paquet.side, référence paquet.ref, tout ça, c'est passé. ID, c'est du int, cost, c'est du byte. Paquet.cleanContext, c'est un struct en vert clair et insertVer, c'est un bool. Donc tout ça, finalement, c'est presque que du club. Je pourrais utiliser diagramme.net ou Drawio. Tout à fait, sérieux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En plus, regarde. J'allais te montrer que je suis un professionnel de Drawio parce que j'utilise tout le temps au taf. Euh, flemme. Mais oui, je suis d'accord. C'est vrai. C'est vrai que ce serait plus rapide avec Drawio. Mais j'aime bien, tu vois, il y a un petit côté. Là, on touche à l'artiste en moi. Regarde, attention. Attention. Regarde-moi ça. T'aurais pu faire un PowerPoint pour le du bug aussi. C'est vrai que j'aurais pu faire un PowerPoint. Là, tu vois le fond gris tout de suite. Je trouve que voilà, regarde. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Voilà. Là, quelque part, il y a du chocolat. Moi, je trouve que c'est très bien. Moi, je trouve qu'on devrait mettre plus de couleurs dans nos vies. Euh, donc, Paint quand même, Paint au-dessus quand même. Tiens à le dire. Euh, Donc voilà, ça c'est un très bon exemple de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que le game service, au lieu de prendre le paquet en paramètres, ouais, Paint, non mais Paint c'est l'artisanat, tu vois. Moi je suis un artisan, monsieur. Bref, voilà. Donc le but du jeu, ce serait qu'en fait, dans ce truc-là, je ne renvoie jamais le paquet complet. Get game event, serialized game event, get game event. Ok, et ça c'est return new game event. Donc là, on fait du clonage déjà de base. Packet client context. Voilà. Donc, on va faire la chasse dans ce fichier-là à tous les endroits où on passe le paquet directement. Reply. Donc, on task reply, reply. Donc ça déjà, ça dégage. Hmm. Task reply pour un reply. Il y a quoi dans task reply? Normalement, il y a un identifiant et une réponse, c'est tout. Voilà, donc ça dégage. Hop, c'est reply.identifier et reply.response. On n'a pas besoin d'avoir le paquet directement. Donc, euh, c'est quoi l'identifier? C'est un GUID? Oh bordel! Sauvez-moi! C'est un byte, un tableau de byte. Ok, un byte array. Ok, donc là c'est request identifier et bool response. Donc là on est bien.
de toute façon, on se servait pas du paquet en soi, on se servait de request identifier, et là, on se servait de response. Donc, aucun intérêt à passer le package. Ok, très bien. Donc ça, valided. Deuxième, paquet. On passe paquet.deck, c'est une liste de in, donc c'est bon, byte c'est bon, in c'est bon, référence c'est bon, map packet c'est un struct, donc ça devrait aller, et get map je suppose qu'on... Ouais, ok, donc c'est bon. Mana ça devrait être un byte, player side byte, float. Oh là, parfait, incroyable, ok. Ça, on discard phase int, paquet. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Y a rien. Donc je passe juste une référence vide. Alors là, du coup, on pourrait se dire qu'il n'y a pas de danger, du coup, puisque on sert pas du paquet. Mais du coup, ça reste une mauvaise pratique, ça dégage. Pas possible ça. Hop, voilà. Mais du coup, on s'en fout du paquet ici aussi. Très intéressant. Très bonne réponse, ça. Ça, c'est une très bonne réponse de mon IDE. C'est vrai que, quelque part, on s'en branle, hein. Vu qu'il n'y a absolument pas de contenu, on va juste appeler le... what? Ah. Hmm. Pas con, ça. Ça, c'est pas con. Je vais devoir le remettre juste pour la façon dont fonctionne le subscribe reusable. Bon, c'est pas très grave. Euh, Est-ce qu'on peut ignorer le paramètre? On peut ignorer le paramètre. Waouh! Ok, très bien. On ignore le paramètre, du coup rien à foutre. Packet ici, on passe quoi? Understand packet. Mais par hasard, on ferait pas un petit clone ici là? Voilà. Et bah ici, on va pas mettre le clone ici. J'ouvre ça dans un browse. Voilà, voilà. C'est pas mal. Non mais franchement, quand c'est spot on comme ça, t'as le droit, hein. T'as le droit. Mais en vrai, on se sert quoi dans Understart? Tu vois? Est-ce que vraiment on se sert de tout ce qu'il y a dans le paquet? Turn start, turn cursor, captain, cursor, cursor, gardien. Ouais, quand même, quand même. Quand même. Mana, ouais, j'avoue, c'est chiant. Ok, 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 ok. Je vais laisser ça en clone. Oh, Zef. Paquet de clone. Donc évidemment, on passe le paquet de clone et pas le paquet, hein, sinon on va retrouver la même erreur et on sera un peu con. On card draw, paquet. Drone card reference, c'est bon. Client context, c'est bon. Paquet, on est bon, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'exemple qu'on a pris. Paquet, on est bon, on l'a vu tout à l'heure. Paquet, on est bon. Paquet, on est bon. Paquet, on n'est pas bon. Ah, hmm, ah. Ouais, mais là, c'est pas vraiment. Ok, donc il faut que je passe le player state qui est dedans, en fait, simplement. Packet.serialized player state. Player state. Donc là, il va me dire, ah, monsieur, c'est pas content. C'est normal. On va prendre ça. Et donc ça, on répète, c'est un struct. Donc, on s'en fout. Le struct est passé par valeur et pas par référence. On a été où? Packet handler. Packet. Et là, on passe le game server technical message. Et dedans, je crois qu'il y a juste un string message. Donc pourquoi est-ce qu'on s'embête à passer ça? Packet.message. Hop, ici, on passe donc un string qui sera le message. Qu'est-ce que j'ai fait? What have I done, man? Ok. Et voilà. Du coup, ici, on fait un contrôle RG pour enlever les références qui servent à rien. Ici, on fait un contrôle RG pour enlever... Voilà. Il faut bien me comprendre aussi si je choisis le mauvais jour pour parler de conneries alors que tu parles de paquets à longueur de temps. Ah, franchement, c'est ce que ça me rappelle la L1 à la fac, où absolument tout le monde ricanait quand on parlait de bits en cours.
Parce que, oui, évidemment, un octet c'est 8 bits. Et quand on fait alors je sais pour ceux qui ont fait la fac info ou qui ont fait des opérations euh, sur tout ce qui est base 10 ou les calculs en base, on parle de bits à longueur de journée, c'est très très drôle. De paquets de bits et des strings. Tout à fait. C'est vrai c'est vrai qu'on parle de paquets de bits et de strings. Et c'est vrai que la première année, t'as beau avoir 18 ans et être très mature dans ta tête, c'est quand même dur. C'est quand même très très dur. On va pas se le cacher. Donc là, on devrait avoir fait, entre guillemets, un travail dans le game server packet handler de prévention. Euh, on devrait faire un truc de prévention. Ah, task reply, il est pas content, hein. Un task reply. Reply.identifier, reply.response. Ok, ouais. Ok. Ah, il y a trop de trucs qu'on ignore, c'est chiant, ouais, hein. Le send service, on s'en sert pas. Faut que je fasse du ménage dans ce truc, hein. Netpeer, pire, on s'en sert pas. On s'en sert pas. J'en profite pour faire un peu de ménage, hein. Vous me pardonnerez, RG, hop, mince. KDS, je vais pas y arriver. KDS, voilà. Bon, on a fait un peu de ménage, on est content. Enfin, en tout cas, je suis content. Après, ça vous regarde. Si vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas content. Pas possible. Ok, du coup, le ménage est fini, on va pouvoir commit ça tranquillement. Pourquoi il me met toujours plein de merde dans mes commits là? Moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Le reste, honnêtement, je pense qu'on peut s'en passer, hein. On est bien d'accord? Ouais, on est bien d'accord. Je check-in et là je mets euh, euh, stopped nothing euh, packets to services in network handlers. Ok, écoutez, ça m'a l'air très très bien. Oh, ce jeu bug free là, c'est incroyable. C'est incroyable. Le problème, c'est que maintenant que j'ai plus trop de gros bugs, soit, là on a deux solutions. Il est 21h40. Soit on trouve des vrais gros bugs, c'est-à-dire qu'on fait du. Bon, on va y venir, Croziflet. Soit on trouve des vrais gros bugs en faisant du playtest et on essaie de trouver des bugs serveurs bien costauds. Soit on s'attaque aux bugs clients, du genre bug PO, qui sont un peu infernaux. Il a redit bug PO, c'est ça? Il y a marqué x2 devant, donc je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça spam bug PO. Euh, je crois. Ah, ok. Attention. Attention, au bout de 3 t'es banni, hein. Crossy Plat History, hein. Donc bug PO. Donc apparemment, il y aurait certaine volonté du chat pour un fixe du bug PO. Mais alors le bug PO, oh là là, il m'inquiète. En plus, je ne sais pas le reproduire. C'est-à-dire qu'il va falloir, voilà, je ne sais pas le reproduire ce bug PO. Apparemment, c'est facile à reproduire, mais bon. Hmm. Uh-huh. Bon. Après, j'avoue qu'on a plus grand-chose en gros bug, du coup. Utilise un raccourci joue Iglot, utilise un raccourci clavier, joue Border. Bah ouais, mais non, il faut que je joue en local pour avoir les bugs. Il faut que je joue en local, malheureusement. Je ne pourrais pas jouer contre toi si. Tester en tout cas la résolution. Après, il y a quand même un bug du shield de Basly. Est-ce qu'on a re-eu ce bug, Croziflet? Le bug du shield de Basly. Le shield qui ne shield pas en fait. Qui est complètement ignoré par le jeu. Non, non. Donc t'es en train de dire que ça dégage? Hmm. Ok. Est-ce que tu veux qu'on fasse une game où je tabasse ton capitaine sous armure avec tout ce que je peux, qui ne traverse pas l'armure évidemment.
pour voir si on arrive à reproduire sur une partie. Ok, bon. Du coup, je lance le client qui est build. Alors, je vais aller télécharger le client à jour. Même client qu'hier, tout à fait. Euh, Moi, je l'ai pas parce que je suis pas sur la bonne session, donc je vais le retélécharger rapidement. Capture de float zip, télécharger, télécharger quand même. Rempli de virus ce truc encore. Hop. Oui, je souhaite le remplacer, tout à fait. J'aurais pas l'évolution que je viens de faire qui empêche tout futur bug. Parce que là, ce qu'on a fait sur le handler, là, ça empêche tout futur bug. C'est bug proof. Ça, il faut bien le comprendre. C'est complètement bug proof. D'ailleurs, c'est simple, si vous trouvez un bug, je ne vous crois pas en fait. Comme ça, au moins, c'est clair et net. Ah, apparemment, autoriser accès, faut le faire plusieurs fois. Hop là. Pas ça que je voulais faire, c'est ça que je voulais faire. Hugo A. J'aurais dû prendre un compte de test en vrai, mais bon. Je prends donc les bardeurs. Si tu me dis que... Attends, je suis en compte test, t'inquiète. A majuscule quoi, quel piège. Ah c'est bon, ça marche. Tu peux me la raconter un petit peu comme ça? Hop hop hop. Oh là là, je vais aller voir les logs. Attends, j'enlève les trucs qui servent à rien. Oh là là, je vais aller voir les logs de mon serveur. Pouf. Ah c'est bon. Du coup, je peux voir les cartes que tu as dans ta main grâce à ça. Pas beau ça? Alors, du coup, j'ai pas assisté à ma phase de discard. Tu sais le vrai bug le plus problématique, Rosiflette? C'est mon capitaine qui drift. C'est ça le vrai bug original. L'ultime bug. C'est le capitaine qui drift. Mais bon. Ok, donc là, le but du jeu, c'est d'allumer ton capitaine. Ok, ok. Ah, je crois que je vais mettre un archer, hein. Je suis désolé, mais ça va partir sur archer, hein. Du coup, je vais pas me mettre en ligne droite, hein. Je vais te canarder du haut. Ah, mais attends, 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 attends. Tu joues là? Parce que le but du jeu, c'est juste que je tabasse ton capitaine, hein. Ah ouais, merci. Parce que moins 10. Moins 10. Donc là, t'as pas l'armure, on est d'accord. Mais je vais quand même te mettre des dégâts, histoire de... voilà. Là, on prouve que les 4 d'armure fonctionnent, puisque tu as pris seulement moins 6. Tout à fait. Incroyable. Ok, je vais mettre le R et on va venir te tabasser. Bon, juste évidemment à des fins de recherche. Uniquement à des fins de recherche. Plus 40 d'armure pour un tour. Ok. Ok, donc là clairement t'as pas ton armure. Est-ce que tu l'auras au prochain tour? Parce que là moi je la vois même pas en fait dans tes passifs. Moi je ne vois rien du tout. Mais peut-être qu'il y a une erreur, parce que j'ai revu un peu le système de gestion des tours et tout. Donc peut-être que tu l'auras le prochain tour. Dans ce cas-là, c'est juste une question de cooldown. D'ailleurs, je vais aller voir ça tout de suite dans le jeu. Card, asset card file. Tu es donc Basli. Ah d'accord. Galerie. Turns 1. Hmm, je sais ce qu'il faut faire. Oh merde, 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 merde. Non, 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 non. 1. Ouf. Ah, je t'ai mis moins 30 sans aucun problème. Ok. On va attendre, on va voir. Attends, mais je crois que j'ai le bug de portée. Comment tu fais pour enlever le bug de portée? Attends.
y a une portée sur la potion? Pour moi, il n'y a pas de portée sur la potion. Ah putain. Attends. Mais pourquoi il veut pas me l'ouvrir? Bah attends, il me troll. Ah si, Max Range 4. Ok, my bad, my bad. Ok, ok, ok. Ok, donc là, est-ce que t'as l'armure? Pas du tout. Ça, c'est gratuit, ça. Tu peux pas te remettre... Ah bah non, t'as un tour de cooldown. Vas-y, passe ton tour, là. Enfin, ce que tu veux, mais... Non, t'as pas d'armure. Pam, 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 pam. Est-ce qu'il t'a affiché que t'avais de l'armure? Non, il a pas affiché que t'avais de l'armure, hein. Hmm. 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 T'inquiète en tout ça. Je te finis hein, comme ça en... Hop, c'est fini. Merci. Parfait. Ok, et bah écoute, on a un vrai problème. Houston, we have a problem. Ok. Premier réflexe, c'est ce qu'on va faire. On va comparer avec un sort d'armure qui fonctionne, évidemment. Ça, je sais pas quelle est la différence, mais je veux pas l'enregistrer. Ça non plus, je sais pas, je sais pas. Ok, donc on a Basely qui ne fonctionne pas. Mais certains octets ont été remplacés par le caractère. Ah oui, c'est l'encodage Unicode. On s'en fout, mais enfin, qui fait ça? Qui se met de l'armure? Shield Maiden, elle se met de l'armure et ça fonctionne, hein? Je crois, hein. Ah, mais attends, est-ce que ce serait pas toutes les armures qui foirent en fait? Est-ce que on peut juste refaire une partie rapidement? Je fais en sorte d'avoir Shield Maiden, de me booster en armure, et tu me dis si on voit quelque chose. Alors attends, déjà, on pourrait faire un truc, c'est ça. Est-ce que tu te souviens du tour où tu as utilisé ton truc? Ralliement, pluie de flèche, passage, jetée de charbon, ralliement, ralliement, coup de grisou, galerie. Adding cooldown for unit. Go, ok, je relance mon client. On teste ça tout de suite. Ah, j'espère que je vais l'avoir dans ma main au départ ou un truc du genre, parce que je suis en attente. Mais il pas que toi aussi, t'es en attente. Je le prendrai très très mal. Ah, parfait. Évidemment, pas de Shield Maiden à l'horizon. J'aurais dû faire un deck custom. Ça m'apprendra. Allez, on peut avoir de l'espoir. Oh putain. Oh, j'en ai une. J'en ai une pour le prochain tour. Je me booste. Let's go. Ok. Alors, je vais la foutre au milieu et tu vas mettre tout ce que t'as avec. Hein. Mets tout ce que t'as. Vraiment, c'est important. Alors, petite guerrière au bouclier s'en va affronter les grands de ce monde. Je vais la mettre. Ouais, essaie de te rapprocher à balle. Mhm. Palalala, pa, 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 la, pa, 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 la, pa, pa. Palalala, pa, pa, pa. Non mais le shield de base fonctionne. C'est le boost, on sait pas. Attends, parce que là j'ai le boost. Je suis à...
Non mais non, mon shield n'est pas apparu. Tu sais, j'ai un passif normalement. De base, j'ai 8 et j'ai plus pendant 4 tours. Ouais, j'ai plus 4 pendant 3 tours. Ça ne marche pas. Si je me booste là, je me donne plus 8. Donc là, il est apparu. On l'a bien vu apparaître par contre. Contrairement au tien. Ok, vas-y. Tentons de voir si tu me tabasses ce qui se passe. Tu l'as pu. Ah, en fait, je ne l'ai qu'au tour courant. En fait, peut-être que. Peut-être qu'il se met, mais il est instantanément consommé, quoi. Comme le mariage. Oh, tape tout, mec. Avec tes petites unités, enfin avec tout ce que tu veux. Parce que là, du coup, je suis censé avoir. Tu mets combien de base? 34 ou 38? Non, 38 ou. Non, tu mets 38. Que moins 8. Ok, bon. Très bien. Mhm, 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 mhm. Ok, 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 ok. Euh... Bon, eh ben, go tuer mon capitaine en 2-2. Go tuer le capitaine en 2-2. On va. J'ai mis l'archer pour me double truc au prochain tour, hein. Pour me double peiner au prochain tour, donc n'hésite pas. Oh, l'archer qui ne prend pas de dégâts d'ailleurs, hein. Ah non, il devait pas être dans la zone. Il ne devait pas être dans la zone. Oh non, la pressuration qui fait pas de dégâts. Et du coup, le double tir perçant à -60 qui passera pas. Oh là 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 là, quel enfer. Bah du coup, je peux rien faire. Il me manque un pour faire ralliement. Bon bah écoute, hein, on attendra la sentence finale. Fuck Harouf, fuck les archers. C'est vrai. Piou 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 piou. Piou 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 piou. Ça marche pas. Il me reste 3 PV. Et en plus, tu t'es mis devant, tu pourras pas me finir à coup de. Après, tu me finiras à coup de. Voilà, c'est ça. Coup de presse. Voilà. Ok. Donc, en fait, tout ce qui booste l'armure ne fonctionne absolument pas. Ok, donc ça c'est très intéressant, mais ça ne m'étonne pas trop en fait, hein, on va être honnête. Soyons honnêtes, puisque il y a des nouvelles choses qui ont été ajoutées entre-temps, qui sont un peu chiantes. En gros, lorsqu'on utilise euh, 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 lorsqu'on utilise un truc qui a une durée de vie, euh, comment on fait la durée de vie? Où est-ce que c'est la durée de vie? Property modifiers. Ok. Type turns delay in your armor. Ok. Donc turns, moi normalement, ça dure un tour. Un. Il n'y a pas de delay. What? Et par défaut, oulala, là là là, mais je pense qu'il y a une dinguerie quelque part. Là, j'ai peur. Là, j'ai peur. Ok. On va regarder un truc rapidement. Je voudrais avoir toutes les références, s'il vous plaît. Merci. Active égale modifier.delay. Hmm. Et par défaut, delay, il est faux. Voilà.
delay il est faux. Par défaut, delay il est faux. Eh ben écoutez, moi je vous propose d'aller voir exactement ce qui se passe côté serveur lorsque je me mets de l'armure. Tout simplement. Donc, je vais repasser en local. Je démarre le serveur. Je vais voir l'Ingame Property Modifier qu'on a appliqué. Où est-ce que je vais voir ça? Je vais voir ça dans le Game Server. Service. Et je vais voir l'ajout d'armure, tout simplement. Donc, service. Game Event Service. Et là, euh, execute, execute. Je mets un petit point d'arrêt là, uniquement un petit point d'arrêt là, et on y va gaiement. Alors, je l'ai mis où mon truc? Hop, bonjour, je voudrais récupérer l'accès à Unity s'il vous plaît. Je vois. Hold on, busy. Ok, CTRL B, on build. Bon, le but du jeu, ça va être juste de suivre euh, pas par pas ce qui se passe quand on applique de l'armure. Moi, je pense qu'il y a. C'est juste un effet à la con du style. L'effet est instantanément euh, euh, libéré en fait. Il doit agir que pendant le sort, un truc comme ça. Il doit y avoir une couille comme ça. Une problématique. En fait, quand j'ai revu le fait que les tours partent d'unité à unité et plus. Enfin bref. C'est compliqué ça, d'accord? C'est compliqué. J'espère que vous comprenez que c'est compliqué. Et c'est très important. Je peux le redire une dernière fois si vous voulez. C'est compliqué. Donc il y a un truc qui doit s'appeler N-turn. Non, c'est pas ici qu'il faut que je cherche. C'est ici. C'est toujours pas là qu'il faut que je cherche. N-turn. On N-turn context update. Uhu. Et là, je vais supprimer les property modifiers. Babibou, babibou. Remove all lifetime ended. Ba la la la, boum, boum, boum. Bim bam bam, badim bam. Bim. Bon, ça, je le mets à droite. Je me connecte avec mon compte test. On est parti, let's go, on connaît. On lance le jeu. Bam, pada. Après, là, c'est bien, c'est que c'est facile d'avoir Basli, puisque évidemment, c'est le capitaine. Donc, on est un petit peu sûr de l'avoir dès le début. Et ça, on va pas se le cacher, c'est cool. Alors, on s'en fout en fait, on s'en fout. Là, j'ai peur qu'il y ait des points d'arrêt tout le temps. Genre, ça va être un point d'arrêt quoi. Non, c'est pas un point d'arrêt? Ok. Ça, c'est pas un point d'arrêt? C'est beau ça. Là, si je passe mon tour, c'est toujours pas un point d'arrêt. Et là, attention, on va se mettre galerie. Tout va arriver maintenant. Donc, j'essaie d'aller vite hein, parce qu'évidemment, il va me cracher en pleine gueule. Donc, cost processing, machin, c'est où mon truc? Position modifier, on n'est pas là, on n'est pas là. Property modifier. Applying modifier. Default, voilà, ok. Donc là, on applique les property modifiers. Donc là, self modifier any, nous avons donc un modificateur qui met 40 d'armure, qui n'a pas de délai, qui est permanent, qui n'est pas permanent, je veux dire, qui dure un tour. Ok, donc on rentre là-dedans, on voit ce qui se passe. Donc pour chaque modificateur, ah, ah merde, c'est ça le problème. C'est que mon tour est déjà passé en fait. Et du coup, il m'a viré mon property modifier à la fin du tour. Ithou. S'il est actif et pas permanent, on retire un tour. Et si les tours sont égal à 0, en fait, ça veut dire que tous les trucs qui ne sont pas permanents, mais en fait, il faut qu'ils soient actifs. Ah, j'ai pas prévu ce cas-là. En gros, hey, on va ressortir Paint ou on va pas ressortir Paint là?
On va ressortir Paint. On a un peu les boss de Paint, quoi. Donc en gros, j'avais un cas. Donc là, ça c'est ma timeline, ça c'est ma timeline, ça c'est ma timeline, ça c'est ma timeline. Ok, nous on est là. Ok, go, on est là. Donc ici, si le truc dure un tour, je veux qu'il tourne uniquement le tour courant. Par exemple, je veux que, je sais pas, pendant mon tour de jeu, tous mes dégâts font x2. J'en sais rien, un truc comme ça. Bon, un truc en tout cas qui dure qu'un seul tour. Je vais couper le client parce que je suis désolé, la musique, moi, elle m'empêche de me concentrer. Turns 2, hop, est réglé. Oui, exactement. Ouais, mais en fait, oui, oui, mais non. Donc en fait là, si tu veux faire ça, en gros, en effet, tu fais juste un tour, tu laisses en normal et c'est parti. Du coup, à la fin du tour ici, il y a l'événement qui va transformer ton un tour en 0 tour. Et donc, il va te le dégager. Si maintenant, ton un tour, tu le mets en un tour, mais non actif, NA. Ici, prochain tour, il va passer en un tour, actif. Et prochain tour, imaginons là, sur le prochain tour, il passera donc en 0 tour, ça dégage. Le problème, c'est que là, en effet, pendant le reste du jeu, tu as ton armure, par exemple, là, dans le cas de Basli, il a son armure jusqu'à ce que ça revienne à la fin de son prochain tour. Donc c'est cool. Par contre, pendant son tour, il a pas d'armure. Donc est-ce que c'est grave ou pas? Bah techniquement, oui. J'aimerais bien pouvoir lui dire délai. Enfin, j'aimerais bien pouvoir lui dire à la fois tu le délais, donc en effet, il dure un tour à partir du prochain tour, mais il démarre tout de suite quand même. Voilà, tu vois. Oui, ça l'est. Pourquoi ça l'est? Parce que on ne sait jamais. Peut-être qu'avec double filon, triple filon, tu peux t'enterrer, puis tu peux balancer une dynamite, et du coup, tu prends pas les dégâts de dynamite. Donc c'est chiant. Voilà, tu peux décider pour tout à fait pour X raisons, exactement. Mais même s'il y a une unité qui veut stacker des charges, par exemple, ouais, il y a plein de trucs, exactement. Si tu veux stacker des charges sur machin, enfin, techniquement, il y a plein de cas où ça peut être problématique. Du coup, le problème, c'est que nous, comme variable entre guillemets, aujourd'hui, ce qui nous permet de définir le comportement Tiens, toi, tu dégages, s'il te plaît. Moins 227. Donc, pour définir ce comportement, on n'a pas énormément de choses en fait. On a est-ce que c'est actif ou pas? Et le problème, c'est que s'il n'est pas actif, il sera actif à la fin de ton tour jusqu'à la prochaine fin de ton tour. S'il est actif, il marche pendant ton tour, mais truc. Donc là, je fais un vote, s'il vous plaît, dans le chat. Merci de vous exprimer. Est-ce que, ok, c'est comme ça, on le sait, et du coup, bah, ce sera deux tours, turns 2, et hop, réglé, comme a dit Croziflet. Et en vrai, ça a du sens quand on connaît le fonctionnement du truc. Ou est-ce que on introduit une nouvelle, ou on revoit ou on introduit une nouvelle façon de gérer les tours, mais le problème en fait, en fait, ouais, mais là tu dis fixe le crossfit, mais est-ce que c'est pas un bug? En soi, c'est pas un bug, parce que ça dure un tour. Je vote pour ce qui te fait le plus chier. Bah du coup, tu votes comme Crozy, quoi. En fait, le problème c'est que en soi, c'est pas un fixe. Parce que c'est pas un bug. Oui, le code fait ce qu'il lui demande. Mais comment est-ce qu'on pourrait intégrer un paramètre qui dit qu'il est actif et qu'il est pas actif? Qu'il est actif et délayé. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le délai, ça veut juste dire est-ce que. Ouais, putain. C'est ça qui est chiant, en fait. J'en sais rien, quoi. Tu vois, comment tu réfléchis à un système qui répond à cette problématique-là?
Parce que techniquement, là, normalement, la façon la plus logique de faire ce qu'on veut, c'est faire deux tours actifs. Et là, en restant un tour actif. Et là, on est en zéro tour. Ça dégage. Le problème, je suis d'accord, c'est que quand tu écris tes cartes, tu oublies que un tour, c'est le tour. C'est ça le vrai problème, en fait. Et le problème, c'est que si tu te dis, putain, je vais être plus malin, je change de système pour que zéro tour, ce soit le tour courant. Parce que si tu mets zéro tour, en fait, zéro tour, ça veut dire que c'est permanent. En fait, tout le système est basé là-dessus. Et là, pour le coup, je sais que, en fait, il y a aussi ça. Il y a aussi, quand on commence à toucher au système de timeline et tout, il va y avoir des régressions. Il va y avoir des régressions. Je sais, sûr et certain, ça va bugger. Donc, la question c'est, euh, alors, je vois ta Crucifix, je vois ta question qui dit si tu pars sur du tour plus un, ça risque pas de te prendre la tête plus tard pour des decks qui synergisent sur des stacks et tout. Si, enfin, en fait, si je m'en souviens pas et que je fais l'erreur, ça va me reprendre la tête. Après, après, je sais pas comment le fixe entre très gros guillemets parce que c'est pas vraiment un fixe dans le sens où c'est pas une erreur, mais c'est un fixe dans le sens où faut trouver un moyen de mieux l'exprimer. Comment t'exprimes ça? Bah oui, c'est ça. C'est très très chiant. Ou alors, imaginons qu'on ajoute une variable qui dirait genre start no. Genre, euh, parce qu'en gros, un truc qui dirait démarre tout de suite, je pourrais mettre une variable démarre tout de suite par défaut. Ouais, on peut vocal. Attends, je finis ma réflexion. Mais en gros, si juste je me dis, si j'ajoute un truc, on s'en fout de comment ça s'appelle, mais en gros, un truc qui serait genre démarre tout de suite. Donc en gros, si démarre tout de suite plus delay, alors c'est T plus 1. T'ajoutes un tour. Parce que finalement, ouais, mais c'est pas. Du coup, en fait, c'est le problème, c'est le mot delay. Et si tu pars sur un bool qui est lié à la valeur de T, bah ouais, 0, 1, mais du coup, euh, alors attends, je vais prendre Rosie en vocal. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. Alors, attends. Une seconde. Attends. Ouais, une seconde. Attends, est-ce que tu peux. Je regarde si on t'entend ou pas. Parce que je crois que le desktop audio est à moins 20 000 à peu près. Vas-y, tu peux parler. Putain, mais quel enfer. Mhm. Non, ça c'est pour tout le monde.
Waouh, c'est dur. Ce que tu me dis, c'est très très dur. C'est ça. Oui, donc ça arrivera pas aux autres, normalement. Bah, bon. Si, si, si. Mais en gros, en fait, le truc, c'est que. Alors, là, j'essaie d'expliquer à Sirius. Crozy me dit qu'en gros, et il a raison, ce problème-là, il ne s'applique finalement que quand on s'auto-modifie, puisque ça vient, puisque c'est la fin de notre tour à nous qui vient déclencher ce truc-là. Et que du coup, si tu modifies n'importe quelle autre unité, ça posera pas de problème, puisque ça jouera jusqu'à son tour. Putain, mais c'est trop chiant ce truc. En fait, non, mais en fait, ça pas forcément des problèmes, c'est juste chiant à gérer, mais c'est pas les problèmes. Par contre, je me dis que, en fait, le problème, c'est juste le delay qui devrait pas s'exécuter à la fin du tour, mais au début du tour. Bah, en fait, le truc, c'est que si, au départ, le delay, en plus, le delay, j'ai mis avant, et après, j'ai fait ma refacto. Et du coup, j'aurais dû. En fait, au début, tu sais, il y avait des trucs qui s'exécutaient au début des tours, maintenant, ça s'effectue à la fin des tours. Mais en gros, oh non, non, mais là, c'est trop. Enfin, c'est ça, mais c'est qu'au début, j'ai pas de gestion j'ai rien qui s'exécute au début de tour en termes de gestion interne de côté serveur. Mais juste, en gros, je me dis qu'au départ, si je voulais le delay, c'est que par exemple, imagine, je donne 3 shields à une unité. Je donne 3 shields à une unité. euh, En fait, avec le fonctionnement actuel, ça va lui donner du shield tout de suite et elle va le perdre à la fin de son tour. C'est ça. Mais du coup, est-ce que du coup, il faudrait pas qu'elle le perde son bouclier au début de son tour à elle? Et du coup, le delay a plus de sens dans le sens où du coup, quand tu dis, si par contre je veux vraiment delay, dire je veux décaler l'effet de ce sort au début de ce tour-là. En gros, le delay va s'exécuter au début du tour de l'unité, ça va activer son effet au début de son tour et elle le gardera jusqu'au son prochain début de son tour. C'est après le truc c'est que si je commence à mettre le delay au début du tour, mais le calcul de fin de truc à la fin du tour, c'est l'enfer. Ouais, mais ça me fait peur. Là, le cas particulier, moi, j'évite. Enfin, oui, mais le système de Lifeline, il est utilisé pour les cooldowns, pour les effets, pour tout. Et du coup, si je commence à intégrer des cas particuliers dans parce que finalement c'est du lifetime qui est impacté derrière, ça va absolument tout impacter. Et ça me. Pour du modifier, ils sont e-lifetime, donc ils réagissent comme les. En fait, non, en fait, ah non, non, ça c'est les effets, ça c'est les triggers. Ça c'est les triggers, donc trigger on hunter start, ouais, non mais c'est horrible, en vrai c'est horrible. En fait je me dis juste mes mots sont mal choisis dans ma définition de mon lifetime.
En fait, c'est le mot delay, il est pas bon. En fait, il y a. Mais c'est pas facile de trouver un système qui marche pour tous les cas avec ce système de con. Euh, Parce que en fait, c'est vrai que en fait, le problème, c'est que j'ai déplacé le fait que les tours passent à la fin du tour et plus au début. Du coup, ça a eu plein d'impacts très bien pour plein de trucs. Voilà, mais oui, ça a eu plein d'impacts pour plein de trucs. Mais ça se sert pour plein de trucs, ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, clairement, c'est pas facile. Bah, ça va casser les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Alors attends, parce que depuis tout à l'heure, j'essaie de régler mon son en même temps, c'est une horreur. Parce que je suis sur. Regarde, on est bien d'accord. Vous confirmez, vous voyez mon bureau, SteelSeries Sonar Gaming. Je suis sur cette source-là, c'est là-dessus que je t'entends. Ah, mais non, mais c'est Discord qui est le pire logiciel du monde, c'est vrai. Bah, j'ai mis par défaut, ça capte pas non plus, en fait. C'est juste que Discord, c'est l'enfer. Et mon périphérique de sortie, c'est casque Arctic 7. Non, non, mais j'ai mis par défaut et il prend pas. Non, mais du coup, je pense que c'est ça, tout simplement. Là, normalement, si tu. Alors, est-ce que ça marche tout de suite? Je sais pas. Si tu parles, ça devrait marcher. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Je confirme. Ok, impeccable. Bah, je suis content parce que j'ai enfin trouvé. Parce que autrefois, c'était l'enfer. Waouh, ok. Ah, j'essaie de faire les deux en même temps, c'était horrible. Bon, en gros, du coup. Parce que regarde, juste admettons ton ralliement, c'est plus un boost PA, c'est un boost bouclier. Et bah il marche pas. T'auras pas ton bouclier Eh sur ben, ton c'est une très capitaine. bonne question parce que mon ralliement, comment il est codé? Parce que normalement, c'est le même fonctionnement. Mais non, ouais, non, mais c'est le même fonctionnement, sauf qu'en fait ton boost PA sur ton ralliement, tu l'utilises dans ton tour courant. C'est pas un truc qui va persister après. Enfin, Oui, tu c'est t'en ça. fous, tu vois, qu'il persiste ou pas. Mais si c'était un boost bouclier, tes alliés l'auraient bien, mais à la fin du tour de ton capitaine, tu l'aurais plus. Alors que tes alliés, eux, l'ont. Tu vois, mon ralliement, il a un delay dessus. C'est pour ça que ça marche. Mon ralliement, il a un delay défini dessus. Donc en gros, le bonus de PA s'exécute que pour le tour courant de l'unité. C'est-à-dire qu'il s'active au début du tour de l'unité. Bah, du coup, tu l'as déjà, le fonctionnement. Du coup, c'est juste ça qu'il faut rajouter, non? Oui, mais du coup, si je mets un delay sur toi-même, Ah, hmm, oui, bah oui, c'est ça parce veut que dire c'est qu'il du bouclier. s'activera à Du ton coup, prochain tour en ouais, fait. Il s'activera à ton ouais. prochain tour. Donc en fait, il faudrait pouvoir faire du delay. Genre, putain, c'est trop chiant. Parce qu'en fait, tu vois ce que je veux dire? En fait, le delay, ça attend le début du tour de l'unité pour l'activer. Pour activer le modificateur de propriété, ça le passe en active true, tu vois. Où est-ce qu'il est? Il est dans In-Game Property Modifier. Active, tu vois, c'est not delay par Mhm. défaut. Et après, je sais plus où il était le truc de tout à l'heure. Putain, il est où le truc de tout à l'heure? Game set extension. Voilà, on turn. Attends, mais ça se trouve, il y a on new turn. Mais en fait, il y a déjà un new turn. C'est attends ça. Ouais, c'est ça. En fait, le delay, je passe l'active à true. Quoi qu'il se passe. C'est-à-dire que Ouais, si ouais, je l'activité est vois, à full, ok. donc au début de ton tour, ton truc devient actif. Et en fait, du coup, c'est pas mal parce que ça veut dire que je peux déclencher que toutes les unités auront un de PA en plus, mais c'est que pendant leur tour courant. Ça se déclenche au début de leur tour, Ouais, ça s'arrête ouais. à la fin du tour. Alors que mais ce que du bouclier, tu le veux pas autour. Enfin, en fait, en soi, tu pourrais, si t'arrives à faire du nouveau comportement pour les boucliers, tu pourrais aussi l'appliquer au PA, parce que c'est pas gênant que pendant le tour des alliés, les PA soient déjà donnés en soi. Mais sauf que, ouais. Le bouclier, le problème, c'est qu'il doit être persistant tout le temps, parce que sinon, bah, si c'est au tour des alliés, c'est un peu nul, quoi. Ouais. Bah, en gros, donc toi, en gros, il te faut. Attends, je rappelle, le problème c'est que tu te mets sur toi-même. Du coup, si tu mets un seul tour, ah, c'est de la merde. En fait, le problème actuel, effectivement, Oh! tu peux juste le résoudre Bah en t'as mettant raison. turns. En fait, il faut. Non mais t'as raison. Non non. Non en fait c'est ce que t'as proposé tout à l'heure. C'est en gros il faut un delay on start et un delay Pour moi, ouais. Pour moi, t'as pas on le choix. end. Delay start, delay end. Oh, oh c'est l'horreur.
Ouais, mais en fait, le problème, c'est que le delay, derrière, il se traduit juste en actif. En active. Et du coup, je vais devoir changer tout ça. Parce que là, tu vois, c'est juste. Je mets active à chaque début de tour. Je regarde même pas c'est quoi le delay. Juste, à chaque début de tour, je mets le sort en actif. Parce que je sais que si l'unité en cours, c'est soit, bah, je prends les properties modificateurs de l'unité en cours et je les mets en active, je les active. Donc j'ai pas à me faire chier à me dire, oh là là. Après, dans ton sprint actuel, voilà, tu mets turns 2 et c'est réglé. Mais pour plus tard, t'auras des soucis. Enfin, tu vois, si tu crées des mécaniques de shield en AOE, t'auras des soucis. Attends, là j'ai mon if. If Ou de p. stack même. Genre plus tard, si tu veux mettre des stacks en AOE, t'auras le même souci. Attends, et Non, ben non, stack non, parce que ça coûte des PA, je pm.lifetime. t'en fous. Point, euh, activate genre on start, un truc comme ça. Donc si on a un truc exceptionnel, ça veut un start. Ouais, donc en gros, ouais, mais c'est l'horreur. Attends, activate on start. Ouais, mais du coup, ça résoudrait pas ton problème, toi. Attends, ça veut dire que toi, t'aurais un truc qui fait. Bah si, ça veut dire que ça s'active pas sur le tour courant, tu vois, mais ouais. Bah oui, mais du coup, ça, En fait, le du problème, coup, c'est ça, qu'en fait, t'es obligé t'auras d'avoir un toujours le cas T2 spécial. pour toi. En fait, le problème, voilà, c'est que c'est un cas, c'est que c'est un. En fait, t'es obligé d'avoir un cas particulier parce que le comportement ne peut pas être le même entre celui qui lance le sort et les alliés qui le reçoivent. Ah, mais le problème, bah. Pour moi, Mais t'es obligé de faire un truc exprès sur celui qui lance le sort. Je vois pas comment tu peux le bah, régler autrement en fait, oui, mais sans te en prendre la fait, tête deux fois. même ça règle pas le problème parce que à la fin, ça génère un lifetime qui est une classe. Et du coup, cette classe, euh, c'est Non juste mais un tu vois, tu peux lifetime, juste. tu vois. Genre, t'as active remaining turns, c'est tout. C'est tout. Du coup, ça marchera pas de faire. Ou alors, si, de dire de rajouter un plus un sur les tours. Si c'est toi le lanceur, et encore, ça peut baiser le truc, parce qu'il y a certains sorts où c'est toi le lanceur, et il faut surtout pas que ça s'exécute après, tu vois. Ou alors, bah, Il tu faut peux que ce soit rester comme. limité au Sinon, tour. tu peux rester comme ça, mettre Oh. un turns 2, et plus tard, ça besoin de mettre du shield en AOE, bah, tu feras un sort custom et tu rajouteras un au lanceur, tu vois. Si je vais mettre du shield en AOE. Ah oui, oui, ça. Non, non, c'est pas besoin d'un sort custom. Je peux mettre un sur les autres et deux sur moi. Oui, voilà, tu vois, Juste en reason, je peux. au pire, tu règles le problème comme ça, hein. On repart sur le 2 si c'est trop compliqué, et juste le jour où t'as ce cas qui se présente de mettre du shield en AOE. Ah, c'est horrible. J'avoue que là, c'est un En problème, fait, j'aime pas. Parce qu'il n'y a pas de en fait, solution c'est. parfaite. Ouais. En fait, enfin, ouais, si, mais il doit y en avoir une, mais elle doit tellement demander de refacto, quoi. Bah, oui, oui, non, mais en fait, il faut que je pourrais, je pense, si je revoyais toute ma gestion du lifetime. Et est-ce que tu Mais gagnerais pas maintenant, enfin, pas là ce soir, mais genre à te faire un doc où tu te mets par schéma tout oh, tes, toute ta gestion d'événements, de triggers, de machin. Tu vois, au lieu de rechercher à chaque fois comment ça s'applique. en fait, mais c'est ça que tu comprends pas, c'est que tout s'applique de la même façon. En fait, tout est un lifetime. Mais Bah non, genre, Oui, mais. ah si, Ouais. je te jure, tout est un lifetime. Genre vraiment, tout fonctionne par lifetime. J'ai même Oui, une mais interface t'as des e-lifetime. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire dans le moment où ça appelait les on-U-turn, tu vois, fan turn, tout ça. Et de toute façon, si tu décides de changer pour avoir un truc où tu passes pas par le turns égale 2 et où tu feras pas un cas particulier pour le lanceur, tu vas être obligé de modifier ton moment, enfin ton truc. Ouais, Hello, je au sais revoir à pas. jamais. Merci beaucoup pour le, pour le follow. Au revoir à jamais. J'aime beaucoup le nom. Euh, Yo, yo, au revoir à jamais. En fait, c'est horrible parce que je me dis que là, dans l'état actuel des choses, la vraie solution, ce serait même Les pas. turns égale 2. La Non, vraie solution des ce serait choses. même, non, ce serait même pas de mettre Turns égal 2. En fait, ce serait d'avoir. En fait, tu Bah, vois, là, je peux. en Regarde. fait, le problème il est que pour Basli, tu mets turns égale 2, Non, non, non. c'est bon, c'est stable, Non, t'es corrigé. la vraie résolution, c'est pas Turns égal 2. C'est. En fait, j'ai plusieurs property modifiers. Donc, en fait, techniquement, t'es où? Basli, il est là. Tac, 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 galerie. En fait, ce serait d'avoir un modificateur de propriété qui te donne 40 d'armure pendant un tour, tout de suite, et un deuxième Et qui un te donne deuxième, 40 ouais. d'armure pendant un tour, delay.
Oui, j'avoue, oui. Oui, au final, Tu ça vois ce fera que je veux comme ça. dire? Ouais, ouais, Mais, ouais. pff, mais c'est quand même pas beau, quoi. Et attends, est-ce que ça marcherait vraiment avec le delay? Parce que, comme ça que tes tensions, à la fin de ton tour, moi je fais juste du lifetime ticket en fait. Je fais pas du delay. Ah, mais je déteste ce truc. Parce que là, encore une fois, ça marcherait pas en fait. Ce que je propose ne marcherait pas. Parce qu'en fait, imagine là, je mets delay. Bah en gros, à ton tour courant, t'as de l'armure. À ton Et prochain au tour tour courant, d'après, t'as de t'en chopes un l'armure. aussi. Ouais. Au prochain tour courant, t'as de l'armure, mais entre les deux, t'as pas d'armure. Ah si, parce que ça active. Ah bah oui, oui. Ouais, Tu vois ouais. ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est. C'est pas facile. Et en fait, non, j'en aurais jamais. Parce que même au tour d'après, ça s'active, et à la fin de mon tour, ça se désactive. Bah, t'en Non. auras que pendant ton tour, quoi. Oui, c'est ça. Donc ce qui sert à rien. Que pendant ton prochain tour. Donc oui, non, ça pourrait même pas marcher comme ça. Bah, ça veut dire que Parce que actuellement, par contre, si tu lances une game et que tu te mets armure plus, tu te mets une dynamite dans les pieds, Ah, techniquement, oui, tu la prends d'accord, mais pas. bon. Non, mais on est D'accord, mais d'accord. Donc, en ça, vrai, ça il limite un peu le faudrait. sort. Ah, le problème, c'est. En fait, le problème, c'est. T'as raison. Bah, non, du coup, il faut un delay on start et un delay on end. Et du coup, je double mes propriétaires de modification. Oh, mais c'est nul. En fait, c'est Ou pas un comme je delay qu'il me faudrait, dis, c'est un start next turn et un start. Euh, euh, ouais, mais même start next turn. En fait, le delay, Et c'est un start next turn, en fait. Déjà. En vrai. oui, 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 oui. Et il faudrait un start euh, Mais le at problème, le end problème, turn. ouais. Non, mais en tous les cas, c'est dégueulasse. Hop là, turn égale 2. Let's go. De Ça toute façon, dégage. voilà, non, mais je pense que voilà, tant que t'as pas, faut juste avoir en tête que le jour où tu mets un buff qui doit être immédiat et persistant les tours en AOE, t'auras un problème. Mais tant que tu fais pas ça, le Bah, turn légal 2 fonctionne. oui. Enfin, j'aurai un problème. Il faut que je pense à le doubler et à mettre. Parce qu'en fait, là, tu vois, regarde, dans mes Bah, même à doubler, du coup, ça suffira pas. Il faut que tu trouves un moyen de. Oui, ou tu mets un turn 2, ouais, mais si Je tu mets mets un un turn turn 2 sur 2, toi-même. En fait, regarde, self, target type self. Imagine là, c'est une faut que AOE. tu fasses 2 events, ouais. Ouais, Imagine c'est déjà l'AOE. Bah, en fait, je peux faire ça. Et là, je peux mettre ouais, tu fais un Eli. deuxième truc. Ouais, Et là, il a turn 1. Et là, ça marche. ouais, je pense que te prends pas la tête, hein. Euh... Non, sincèrement, c'est l'enfer. Je... Ouais, c'est trop compliqué pour un problème qui n'existe pas encore, en fait. Bah, qui existe déjà, regarde. Oui, non mais oui, il existe, mais t'as juste à faire Turns 2, il n'existe plus. Bon, le truc, c'est que... Alors, Sirius, il va me répondre qu'il veut juste me faire souffrir. Et donc, il sait pas. Et au revoir à jamais, le mec, il est arrivé en plein milieu de cette discussion. Donc, je pense qu'il sera pas dans la capacité de me répondre, de me donner son avis, évidemment. Oh là là. Bon, est-ce qu'on considère que c'est fixe pour le moment? Moi, je pense Euh, qu'on considère que c'est fixe. non, je vais répondre sérieusement. Eh bien, dis donc, ce soir, Cyrus Rain, il est extrêmement sérieux. Et on dit pas du lourd aujourd'hui, hein. Je m'inquiète, hein. Il fait pas du lourd, c'est ça. Il fait pas du lourd. Mais je m'inquiète un petit peu pour sa santé. Je pense qu'il va pas très bien. Il est beaucoup trop sérieux ce soir. Je pense qu'il est en train de taper un méga pavé. Et je le respecte pour ça. Bon, déjà, un Ah, truc. voilà. Il ne pouvait pas être sérieux, impossible. Stéphanie Monaco, putain, j'en peux plus. Il me fatigue. Vous pouvez répéter la question? Est-ce que dans revue contenu, je mettrais pas une petite tâche? Euh, Déjà, attends, regarde ce que je vais te faire. Nerf, Oui, oui, portée, oui, tir, oui, perforant. Voilà, oui. voilà, ça c'est fait ça. Attends. De toute Je, façon, je devrais créer une étiquette Nerf, je pense. j'ai mon pseudo Discord qui te le rappelle tout le temps. Nerf par cher, please. Putain, en plus, Serious Rain, c'est vraiment un génie du mal parce qu'il a mis du temps pour écrire. Donc je me suis dit, tu vois, il prend du temps et tout, il donne son avis et tout. Pas du tout.
Je suis exprès, putain, j'en Il en peux a rien plus. à foutre. Ah Il regarde tes petits poissons à ses aquariums, là, il en a rien à foutre de ton problème. ouais, c'est exactement ça en fait. Il est complètement dans un autre monde à chaque fois. Trop bien quoi. Ça se trouve, il parle pas français. Et genre, c'est un traducteur à chaque Mais fois. Non, en fait, je pense que tout dépend de ton système. Essaye de savoir si tu veux le modifier à la racine ou si tu veux le garder tel quel. Bah ouais. En fait, j'aimerais bien pouvoir le modifier à la racine, entre guillemets, si je trouvais une solution vraiment élégante. Là, j'avoue, je suis pas dans les bonnes dispositions pour trouver une solution vraiment élégante. Mais non, et puis je t'es dans vais. une phase de stab, c'est pas, Ah bah là, tu c'est vois, pas le bon moment ça va contre le sprint stab de faire ça maintenant. pour. Et surtout que les mécaniques actuelles ne demandent pas d'y retoucher Bah pour le moment. ouais, et dans tous les cas, je peux tricks, mais j'avoue que c'est pas beau, l'espèce de tricks qu'on est obligé de faire, il est pas beau. Mais là, si je me mets, genre, euh, revoir le système e-life, life timed pour permettre la gestion plus simple des cas comme l'armure de Basli. 2 tours pour un tour plus tour courant. Ouais, ou alors je pourrais juste remplacer un boule pour Kitty tour courant, tu vois. Un boule tour courant. Un truc comme ça. En gros, c'est un tour plus boule tour courant. Du coup, en bas, en derrière, en fait, il te le met en 2 tours, quoi. En fonction de est-ce que t'es delay ou pas, tu vois. Ouais, bon, enfin ça c'est plus mettre un peu de soie sur, tu mets un ras de soie sur de la merde, quoi. Ouais, mais bon, préfère C'est ce que je avoir veux dire. un tour plus tour courant que 2 tours. Oui, c'est sûr, mais bon, tu caches juste là, c'est l'esthétisme à ce niveau-là. Bah ouais, mais en vrai, je suis pas sûr qu'on puisse trouver un système qui fonctionne si bien que ça sans qu'il soit ultra compliqué. Parce qu'il y a aussi le fait de Ouais, ah bah ouais, oui, ouais. mais on peut choisir quand est-ce que le actif il s'active, hein, quand est-ce que le actif il est pris en compte, on peut choisir et mais du coup, si tu commences à faire en sorte de pouvoir choisir pour chaque lifetime quand est-ce que tu consommes les tours, quand est-ce que tu actives l'actif, en fait, ok, le système il te permet de tout faire, mais il est tellement complexe que je suis pas persuadé que ce soit non plus la bonne façon de faire, quoi. Non, en fait, je pense qu'effectivement, dans tous les cas, tu pourras le gérer avec 2 events avec les alliés. Ça complique pas ton système, ça fait juste un truc pas intuitif quand tu le vois. Mais au pire, Balek, tu mets derrière. Si tu commentes, c'est bon, quoi. Ou si tu veux, tu passes par un boulet en plus. Hmm, hmm, Attends. Le compte au revoir à jamais, il a été créé il y a 13 minutes. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc, Tu vas dire que c'est possiblement une blague de Sirius, c'est ça que tu veux dire? c'est possiblement une blague de Sirius. Dans tous les cas, c'est beau. Dans tous les cas, c'est beau. Non, c'est pas moi. Non, non, non. Je ne te crois pas, Sirius. Ça va, on te connaît maintenant. Il a vraiment Alors, créé il y a 13 minutes, faut leur dire 10 minutes. Ou alors c'est un mec, il est arrivé sur ton stream, il avait pas de compte Twitch, il l'a il s'est créé dit, exprès oh, pour je toi. vais créer un compte Twitch pour follow ce type, quoi. Et mettre Yo. Incroyable. Et bientôt affilié, hein. Et plus que. Attends, combien? Attends, je vais te dire ça. Euh, je suis pour le non-anonymat des comptes. Ah, tu es parti de. Donc faire des faux comptes, ça dépasse. Ok, ok, ok. Ok, Je est-ce que tu vois. peux mettre ton numéro de sécurité sociale qu'on vérifie qui tu es, s'il te plaît? Exact. Bah, en même temps, Cyrus Red, il s'en branle et on peut connaître toute sa vie. Genre, si je demande son adresse, il me donne son adresse. Il est transparent. J'ai son Facebook, j'ai tout. Genre, Qu'est-ce qu'il dit qu'il est pas en train d'usurper l'identité de quelqu'un? Tu sais pas? c'est vrai. Et je peux même te donner ses anciens travails. Je sais où il a travaillé, donc attention. J'ai pas le nom de la boîte, mais je sais ce qu'il a fait. J'ai son CV, quoi. Euh... Qu'est-ce qu'il faut pour être affilié déjà? Ah là là! Je sais plus. Ah, faut 50 followers. Oh, j'en suis très loin. Ouf. Oublions. Il m'en manque 17, hein. C'est dur. C'est dur la vie.
Ouais, t'inquiète, Et au pire, on regarde, il achètera des envoie le follow. nom de sa boîte, VR Initiative. Au pire, on achètera des follow. Ah merde, on m'entend sur le stream. C'est ça, on t'entend. Oups, Oups. unban please. Ok, bon bah en tout cas, ouais, Lifetime. Tu sais ce que je vais mettre? Honnêtement, je vais pas m'embêter. Je me suis mis la tâche et je passe Shilbassi What the fuck en à tester. Voilà. Puisque, quelque part, maintenant qu'on a mis 2 tours sur l'armure, est-ce que ça te dit du coup de tester? Carrément, oui. Alors pour ça, on va. Tu vas devoir patienter au moins 5 minutes. Je Euh, peux. C'est dans mes compétences. Sirius, je- vers Initiative, tu faisais quoi là-bas? Il faisait tout, mec. Ouais, ça m'intéresse parce que Il faisait tout. Il faisait c'est une du salle de dev. jeux vidéo en VR et tout. Et Il justement, je sais. construisait, il construisait des trucs pour soutenir les gens par le cul. Super. Euh, Ouais, des trucs pour que tu sois harnaché, que tu voles, tu vois. Ah, Et il leur stylé. mettait un ventilateur dans la gueule. Voilà. Moi, c'est ça. C'est ce que j'ai retenu de Sirius Raid. À peu près, quoi. Pourquoi ça? Ok. Bah écoute. Fixed Non, c'est Blast. pas pour, c'est absolument pas pour postuler, hein. C'était juste la A fait curiosité de savoir faillite. ce que tu Donc faisais là-bas. Ah merde, a fait faillite. Putain, T'as mais j'ai touché à la l'impression que. VR, donc. Bah en fait, ouais, c'est ça. J'ai l'impression que la plupart des petites boîtes, tu sais, qui se sont lancées dans les. Même à Tours, il y en avait pas mal. Où t'avais Mais des toujours. plusieurs trucs verts et tout. Je sais pas si ça marche si T'as bien la, que ça. t'as la, je sais pas Et si en ça marche, plus, mais le tu sais, Covid. t'as Escape Yourself là qui a créé un truc de VR et ça existe toujours en tout cas. Ah Enfin, oui. si ça marche, j'en sais rien, hein, Bah, je pense mais que le Covid a fait extrêmement mal, mais tu vois, c'est ce qu'il dit Sirius. J'ai tenu une salle d'arcade avant le Covid, parce que je pense que quand t'as des casques VR, le Covid, c'est juste l'enfer en fait. Les gens, ils mettent leur tête dedans et tout, t'es obligé de tout nettoyer. Enfin, je pense que et ça faisait peur aux gens. Je ouais, puis pense que. c'est peut-être niche aussi un peu quoi. Ouais. Par rapport à de l'escape game. Ouais, je pense que pendant le confinement, on a tenté de se reconvertir. Ah oui, du coup, c'est avec cette boîte-là, Sirius, que t'as fait les visites 3D et tout pour l'immobilier, tout ça. Dans ce cas-là, oui, je comprends le move d'avoir essayé de se reconvertir. Malheureusement. On fait l'intégration VR pour les pros. Hmm. Hop, ok. Donc, je vais vite fait aller voir mon game server. Est-ce que le build est en cours? Incroyable. On fait pas du DevOps, nous, monsieur. Le seul problème, c'est que c'est tellement plus rapide de le builder sur ma machine. Mais bon, Ouais, bah paye aussi, non? bah, je paye, hein. Mon compte est pro, monsieur. Je paye tous les mois mon compte Docker. Mais juste, Bah voilà. paye encore plus. C'est un jeu aussi puissant que ma machine extrême hardcore gamers. Non, mais voilà, même les builders d'une entreprise dans l'automobile allemande pour laquelle je travaille tous les jours, leurs builders sont rincés au sol, hein. Ça met 20 minutes hein, pour builder le front. Le Après, du temps, hein. c'est du JS, hein, donc c'est normal. Mais... En même temps, et puis faut voir d'où elle part la plateforme, hein. Ah, mais, non, mais là, la nouvelle plateforme, elle est incroyable. C'est juste que les builders, bon, 2 gigas de RAM. Et j'ai construit des attractions. Ah, voilà. Tu vois, je t'avais dit. Sirius Reign, il construit des trucs. L'homme à tout faire dans la VR. Ouais, en vrai, c'est trop cool, par contre. Peut-être le matou faire. Moi, des fois, ça me manque. J'aimerais bien être dans une petite PME et faire un peu plus de trucs un peu plus généralistes, quoi. T'en souviens quand je réparais le plafond? Tu sais, quand on faisait des heures sup juste pour organiser tout le bureau. C'est vrai. C'est vrai que c'était sympa. C'est vrai que ça me manque de me prendre de l'amiante dans les yeux. Au revoir à jamais, en fait, c'est un giver de trucs, je crois, hein. Parce qu'il follow 5 personnes quand même, en 13 minutes. Alors, il vient de découvrir Twitch, il a envie de consommer du contenu, il sait pas, il Ouais, parce que j'ai partageait. l'impression qu'il follow que les mecs qui dev, hein. Parce qu'en tout cas, il y a le dev de la toile, bah, j'ai l'impression que c'est orienté développeur, quoi. Orienté développeur.
Un simulateur de vol suspendu, une station mobile VR qui a servi à rien 6 mois après. Et oui, ma station prenait en compte la présence et sensation des capteurs qui ont été. Ah, je suis désolé pour toi, Sirius. J'avoue que ça, c'est l'enfer. Tu fais un truc qui est adapté à du matos, le matos change. Quel enfer. Quel enfer. C'est pas grave, je les modifie un peu de suite. Ouais, mais je suppose que sans ces capteurs-là, tu pouvais faire des choses moins sympas. Bon, il en est où le build là? Donne. Ouais, enfin, j'avais compris ça parce que. Ah, voilà. Boum, boum, boum. Ça build, ça build. Ouais, c'est triste. Bon, le plus triste, c'est que j'ai pas de système parfait pour mon lifetime et ça me casse les couilles. Ça, c'est très très triste. Le chômage de Sirius à côté, c'est pas grand-chose. Oh, build finished. Incroyable, est-ce qu'il va pousser? Je trouve que le tracking du Rift sans capteur est moins bon qu'avant. Ouais, bah de toute façon, j'ai l'impression que la mode dans la VR au départ, c'était d'avoir des outils extrêmement performants. On s'adressait aux mecs qui avaient des PC à 2500 balles. On s'adressait aux mecs qui étaient prêts à foutre 1000 euros dans un casque, à placer des capteurs aux quatre coins de la pièce, des choses comme ça. Et bien en fait, on s'est rendu compte que mettre des caméras sur le casque, ça faisait un tracking suffisamment bon pour se passer des capteurs. On s'est dit let's go. On a allégé les casques, on a fait des casques moins chers avec des résolutions plus faibles. Et en fait, on est passé d'un marché vraiment de niche ultra pro où il fallait vraiment mettre beaucoup d'argent à un marché où pour 400 balles, t'as un casque autonome euh, qui est, qui fait à peu près le boulot, quoi. Euh, je pense que c'est pour le mieux parce qu'en vrai, moi, typiquement, tu vois, même si j'ai un bureau qui est dédié à ça et tout, je me voyais pas monter des capteurs en quatre points de la pièce. Du coup, mon bureau, il est un peu petit pour faire ça en plus. Alors que là, avec les derniers trucs, ok, les captations sont, voilà. On va dire que le repérage des mouvements et tout peut être moins bon, il y a un peu plus de flottement et tout. Mais par contre, voilà, tu mets ton casque, tu l'allumes, tu peux être en plein milieu du désert, ça marche. Et ça, c'est quand même le feu. C'est quand même le feu. Mais j'attends la prochaine gêne en vrai. J'avoue que, genre le Déjà, nous, on pourrait Oculus aller dans un... Quest, le prochain là, le prochain Quest, si Déjà, nous, j'avais on de pourrait aller l'argent, dans un champ avec un truc full autonome sur au moins mais une oui, heure. mec, avec un réseau local, mec, on se Et- tape contre les ouais, zombies en coop. Oh là là, exactement. mais En c'est plein milieu d'un tellement, champ. Et là, ce serait incroyable. Ok, du coup là, vu que je suis à peu près, euh, je suis dans le futur avec Kubernetes, je peux faire CTRL-K, ça tue mon pod, hop, l'autre est en train de se créer, Bouyaka, Bouyaka regardez le 619, flex. voilà. Ok, bon, le client n'est pas à jour, mais on s'en fout, c'est juste que le client va croire que ça va durer un tour, le serveur va dire ça dure deux tours poteau, mais il n'y aura pas de problème. Parce que le contenu des cartes côté client ne sert qu'à l'affichage, donc on s'en fiche. Donc je relance le jeu. Ah, j'essaie de me connecter sans mot de passe. C'est-à-dire que j'ai sûrement fait cracher le matchmaking server. No joke. Il en faut si peu. Oui, bah derrière, restart 1. Donc je redémarre le game server. Il en faut si peu. Je n'ai rien à cacher, sauf CB et données personnelles importantes. Ah la CB, franchement, sérieux, tu peux la lâcher. Y a pas de souci. On est entre nous, hein. Y a que des Vraiment, gens de t'inquiète, hein. confiance ici. Y a que des gens de confiance. D'ailleurs, si t'as un Rift ou un Quest de dispo sur ton compte en termes d'euros, Bah, je vais le retrouver ton ancien employeur. Et je vais prendre l'apéro avec lui. l'apéro carrément. Ça se trouve, c'est un gros con son ancien employeur, tu sais pas, mec. Bah, je le serai au cours de l'apéro. T'as un Vive Pro 2. Bah, tu vois, ça c'était l'époque où les casques c'était des bestiaux quoi. Ah, le Vive Pro. 1400 balles quoi. Bah, j'hésite pas à l'envoyer au 27 place Rabelais, à Tours. Je déconne, c'est pas vrai. Ton nom c'est l'adresse. Non, C'est vrai, je ne connais pas le numéro donc. c'est le numéro de l'hôtel.
Ah oui, d'accord. Comme ça, hop, tu rentres, tu pètes la vitre, tu le voles et tu repars. Je l'ai gagné en étant champion du monde. Mais cet homme est full mystère. Est-ce que tu t'as lancé Et le champion du jeu ou... monde tout court. Champion du monde tout court. Oui, je suis juste pas en search. Ah ok, ok. Je pensais que ça avait crash. J'attendais que le game server. Ah mais le game server, gros, une seconde et il a redémarré. C'est du DevOps, attends, tu me prends pour qui? Ça je m'en fous, ça je m'en fous. De Ok. Skyward. Je connais pas. C'est un jeu VR, c'est pour ça que je connais pas. Oula. Alors attends. Skyward Kingdom Brawl. Attends, t'as vraiment gagné un casque dans ce... Incroyable. Attends. Skyward... Après, si vous étiez 3 à jouer, c'est moins impressionnant. Attends, je veux voir. Ok, en vrai, la première image qu'il y a a l'air lourde. Donc on Ça a fait l'air le d'être test, incroyable. on fait le test Ça a et l'air je vais faire un react. Incroyable. Ça part en react. Mais surtout que ça se trouve, on va le voir, on va voir sérieux sur les images. Coupe du monde. Alors, oh vas-y, on est là pour tester ton armure. Oh là le mec, il peut pas s'empêcher de oui. placer toutes ces unités. Monsieur, je vais faire un test d'armure de manière rapide, moi. Je vais pouvoir me taper directement dès le terrain. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, tu tapes avec tes propres bonhommes. Hop, ok, j'ai bien l'armure, il s'affiche. Incroyable. Mais par contre, ça affiche pour 2 tours dans la feed. Ouais. Donc, ce serait peut-être pas mal d'avoir un petit booléen, effectivement. Ah putain, c'est vrai. Bah non, parce que le booléen, tout ce qu'il fait, c'est juste faire un derrière. Oh non. Oui, mais tu pourrais juste aller lire la... Oui, si le truc existe, alors Ouais. tu t'affiches pas le... Tu fais -1 sur l'affichage. Ça devient compliqué. Ok, bon, ça marche bien. Ok, on est toujours bon. Je valide le fonctionnement. Et du là, coup, attends, est-ce que là, j'ai encore normal. là tu l'as encore jusqu'à la fin de ton tour normalement. Je teste un truc en même temps. Mais c'est ça le problème, c'est que là tu devrais l'avoir. Tu devrais plus Ouais, l'avoir. là, Tu devrais j'aurais pu l'avoir l'avoir, jusqu'au Ouais. début de ton prochain tour. Putain. Ouais. Ah, c'est pas bon du tout ça. Et là, je le perds. Ouais, mais bon, j'ai un petit tour bonus, quoi. Parce qu'en fait, il fallait que le tour commence après le tour. Ouais. Après, Ah, c'est un peu je comme ça. n'ai je n'ai pas les mots. Bon, va falloir terminer cette partie très rapidement par contre. Est-ce que tu peux tabasser ton propre capitaine? Voilà, jusqu'à la mort. Oh, mais le mec a de l'armure aussi de base, c'est ingérable. Nerf Basli quoi. Oh non. Non, Basli n'est pas du tout un nerf, au contraire. De toute façon, les capitaines, honnêtement, Les capitaines sont équilibrés. Voilà, Ils ont- là j'ai le bug PO. Tu vois, je reproduis le bug PO. merde. Et alors, du coup, si je le fais pas en raccourci clavier. Ouais, en fait, donc c'est bien après le raccourci clavier. Si je le resélectionne. Alors pourquoi? Mais ça, si c'est vraiment que lié au clavier que tu peux me l'assurer, Ah bah là vraiment j'étais essayé de spammer mon raccourci clavier. Je ne pouvais pas, je suis passé par la souris et la PO s'est corrigée et j'ai pu taper. ils ont Alors gardé après- que les vidéos des Américains. Après, Oh, est-ce que c'est la sélection du sort qui fait que ça débug? Ouais, je pense que c'est ça. En fait, je pense que il y a un truc de clean du cache qui est pas fait sur les. Ah tu vois là qui je est pas, peux. qui est pas fait au clavier. Je pense que c'est ça. Là je peux pas. Pourtant le Parce que- sort se sélectionne bien et je le reprends, ouais. C'est le clean du cache, mec, je pense. Qui est pas fait au sort. Enfin, qui est pas fait au clavier. Et là par contre je peux. Ouais, c'est normal. En fait, il y a un cache. Et je pense que c'est du coup juste le cache qui. Ah oui parce que juste avant je l'ai fait au clavier donc ouais. Enfin, en C'est fait, ça. Juste avant, ouais je vois, ok. On était 60 travers le globe à faire le tournoi final. Ils voulaient pas montrer que c'est un FR qui a gagné la finale. Oh, les rageux, les ricains.
Oh, les rageux. Ok, donc en vrai, du coup, ça veut dire que Euh, tous mes trucs de shield doivent se mettre sur 2 tours, c'est très chiant. Ou alors, au lieu d'apporter un boost en mettant 2 tours, j'apporte un nerf en faisant un delay. Ah bah non. Ah non, parce que ouais, delay ça commencera au prochain tour. Non, non, c'est de la merde. Bah, en vrai, enfin, tu contournes, mais c'est une modification pas si déconnante pour Bastille, hein. Genre, je peux fuir un peu, et après, je mets mon bouclier pour charger et je garde mes PA. Ça change la mécanique de Bastille, mais c'est pas forcément un nerf, quoi. Ça change vite la façon de le jouer. Ouais. Non, mais ça me Mais va dans tous pas. les cas, par contre, tôt ou tard, ça te bloquera. Je vais quand même noter faire le tour des boosts en tour parce qu'il y en a plein qui passent à travers, je pense. Euh... Genre, bah typiquement ma Shield Maiden là, Ouais, faut que je lui mais mette 2. Mais j'avoue que du coup c'est quand même pas agréable. Mais du coup, ouais, c'est OP parce que, ouais, non, ça me plaît pas. Ok, petit react, petit react. Est-ce que tu veux rester sur Discord ou est-ce qu'on se laisse là? Tu vas aller reprendre ta vie ou euh, je reste sur le stream, hein. prépare On est là, hein. the table of battle? Eh ben écoute, euh, y a pas un tournoi là? Ah mais c'est un jeu de plateau, d'accord. Oh, je suis déçu. Ça avait l'air très beau, mais j'avoue que je pensais que t'allais un peu plus te battre. Alors, je sais pas. Part 2 gameplay Oculus Quest, ouais, ouais, ouais. PVP Card Battle, mais attends, attends. J'ai peur. J'ai peur. Est-ce que c'est. Est-ce que vous entendez le son? Oui, tout à fait. Bon, je vais quitter le. Je vais quitter le Discord. À toutes. Ça marche. À tout. Parce que j'ai un peu peur. Parce que j'ai quand même vu PVP Card Battle avec des cartes en 3D. J'ai l'impression que c'est exactement ATF en mieux, quoi. Enfin, en mieux. En plus joli. Oh là là, mais le mec, on va réellement voir ça là? C'est partie du programme? Ok. Non, rien à voir. Très bien. Donc tu as ton deck. C'est the crafting table. Attends, parce que là du coup c'est le tuto ou c'est que. Parce que là, j'ai l'impression que le mec fait le tuto quoi. C'est du Clash Royale en VR. Ok. D'accord, donc t'envoies tes unités en continu. Par contre, en vrai, j'aime beaucoup l'arène qui se tourne et tout. Enfin, en tout cas, c'est de la VR, donc c'est pas hyper joli. Enfin, moi je trouve ça très très joli. Mais bon, les définitions et tout sont un peu grossières et tout, mais c'est normal, c'est de la VR. Mais j'aime beaucoup le style. Franchement, j'aime beaucoup le style. J'aime bien ce genre d'univers très très simple. Putain, c'est cool en vrai. Moi, je trouve ça plutôt cool. Bon, par contre, le tuto, j'en peux plus quoi. Oh, c'est pas mal. Ok, c'est vraiment du Clash Royale, sauf que t'as des lanes. Bah, sur Clash Royale, t'as les lanes aussi, mais là, c'est un peu plus libre quoi, en termes de déplacement. T'as du pathfinding quoi. Là, c'est du shooting early, bah moi, je trouve ça déjà très très joli. T'es en train de me dire que si je fais ça et que je lui dis filtre cette année, il y a 10 mois, il y a 8 mois, il y a 9 mois, il y a 9 mois, et il y a 4 mois. Ah ouais, ça a l'air mieux, tout à fait. Ouais, c'est similaire quand même. What? Mais le mec il joue sur sa table quoi. Il a pas de recul du tout.
Ah, get destroyed. Ok, donc ça c'est... En vrai, par contre, les menus et tout, et je trouve ça vraiment bien foutu, hein. Honnêtement, t'as une bonne sensation. En VR, ça doit être vraiment stylé par contre. Mais évidemment, je vais poser la question. Qui tue? Trop près. Salut Silence des Agneaux. Hello. Est-ce que toi aussi ton compte a été créé il y a 13 minutes? Compte créé le 13 octobre 2015. Pas du tout. Bienvenue Silence des Agneaux. Ouais, t'arrives en plein React, ça n'a rien à voir avec le titre du live, hein. Et il est... Putain, mais en tout cas, j'aime bien le concept. Franchement, le concept, c'est cool. Le concept est cool. En jeu VR, je t'avoue qu'un jeu VR par défaut, je considère que son avantage, il va être dans l'action. Dans le... Comment on dit? Quand tu es dans le jeu, dans l'immersion. Et en fait, là, le côté jeu de plateau, bon, je suis pas sûr que l'immersion apporte tant que ça. Le côté VR apporte tant que ça, mais ça reste cool. Ça reste vraiment cool. Ça reste vraiment sympa. Et d'avoir un champion du monde de ce jeu sur mon chat, j'avoue que quand même, ça en jette quoi. Un champion du monde quoi. Vous rendez-vous compte? Les jeux VR sont encore des jeux de niche, non? Ouais. Enfin, le spécialiste de la VR ici, c'est Serious Rain. Moi, je suis pas très VR. Pour vous dire, j'ai un PSVR. Me jugez pas. Le seul device VR que j'ai, c'est un PSVR et que j'aime beaucoup. Voilà, que j'aime beaucoup. Même si je vais me faire chier de Super Serious, qui va me dire que c'est le pire casque ever. Moi, j'aime beaucoup mon PSVR. Bon, je sais pas si Croziflet est encore actif sur le chat, mais si jamais Croziflet, je propose pour terminer ce chat, ce stream, parce que je vais pas tarder, ah, parfait, parfait, de faire une dernière partie, mais alors cette partie-là, on joue quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire des cadeaux à l'autre. On se détruit. Il y a un nouveau modèle qui doit sortir proposé par Meta, la version Pro. Ok, Croziflet est partant pour une partie. La version Pro. J'ai pas compris de quoi tu parlais, Sciences Agneau, la version Pro du PSVR? Parce que Meta, c'est le groupe Facebook. Ah oui, du casque. Alors, je sais pas si tu prends ton vrai compte. Croziflet, moi je prends mon vrai compte. Je ne me cache pas derrière les comptes test. Donc petite présentation rapide, Silence des Agneaux, sur ce magnifique jeu que tu peux voir avec ce magnifique menu. On est donc face à un jeu PVP tour par tour qui mélange du deck building. Donc voilà, tout simplement. Tu me dis quand t'es en search Croziflet que bon, je le sais, ça n'a pas craché. Donc là, les images que tu vois, ce sont des images issues de Google, hein, ce n'est pas les graphismes finaux, je sais pas. Je n'ai pas besoin de ça, je n'ai... Ah, je vais garder le reste, ok. Ok. Donc là, tu vois, j'ai des cartes. Ça, c'est mon capitaine. Faut pas qu'il meure, s'il meurt, j'ai perdu. Idem pour mon collègue en face qui va se faire ruiner, évidemment. Tu as des zones sur le terrain, ces zones, il faut les capturer. Plus t'as de zones de capturer, plus t'as de mana par tour. Mana qui est cette petite ressource A qu'on ne voit pas. My bad. My bad, my bad, my bad. Incroyable, les moyens sont sortis. Pff, Hollywood. Hollywood. Donc ici tu as ton mana à gauche, donc là j'ai 5 de mana. Je peux donc placer un archer léger qui va rendre la partie de mon adversaire insupportable, et un pêcheur qui va m'apporter un peu de régène de vie. Je booste, et je passe mon tour. Et du coup chaque unité a plusieurs sorts, tu vois typiquement... mon magnifique archer léger, il a un tir de barrage qui fait un tir en zone, un tir... une pluie de flèches qui fait une zone plus resserrée mais plus de dégâts, et un tir perçant qui tire uniquement en ligne droite avec ligne de vue,
mais qui fait énormément de dégâts et qui applique du saignement. 5. Bon, j'aurais pas l'occasion de te la montrer, sauf si je suis vraiment. Ah non, ok. J'aurais aimé tenter de te montrer ça. C'est pas grave, on va faire ça juste pour le show-off. Voilà. Ok, et lui il va justement pêcher tranquillement ses petits poissons. Donc à chaque fois qu'il pêche un poisson, il a une charge en plus. Au bout de 3 charges, il peut faire un ragoût. Un ragoût donne 20 points de vie à l'unité de son choix. Voilà. Donc typiquement, ça va être le capitaine qui va le prendre. Alors comme tu peux voir, les unités sont pas en 3D, on a juste des cartes qui volent, magnifiques. Il y en a qu'un qui est en 3D, c'est en essai. Et comme tu peux voir, il commence déjà à se décaler de sa case. Parce que l'animation toute pourrie que j'ai fait moi-même sur un coin de table fait que mon caractère drift littéralement sur sa case. Et donc dans quelques tours, il sera rendu... je sais pas, il sera rendu quelque part. Ça ne m'empêchera pas de jouer, mais ça empêchera de bien lire le jeu. Donc j'ai 2 de mana. Je ne peux pas faire grand chose à part porter mes couilles, faire un ralliement et aller capturer la zone du milieu pour avoir plus de mana au prochain tour. On est donc... La timeline elle est là-haut. Donc là tu peux voir quelles unités vont jouer dans l'ordre. Donc les vertes c'est les miennes, les rouges c'est les siennes, évidemment. On peut voir que je prends assez cher parce que je me suis exposé et qu'en plus il m'a repoussé sur ma zone. Puisqu'il peut le faire. C'est un peu infernal. Et là on peut voir qu'il fait très attention à son placement puisque je ne peux pas mettre mon tir perçant qui fait énormément de dégâts. Et qui fait très attention à où il se place ce petit enfoiré. Hein. N'est-ce pas? Hop, et moi pendant ce temps là je pêche, je peux déjà faire un ragoût. Palalala, papalala, papapa. Il n'y a pas de mes explications. Aïe aïe aïe. Silence des agneaux. Qui était en full rompiche. En full rompiche. Tristesse. C'est pas comme ça que je vais me faire acheter par Activision Blizzard. Hein. Quel enfer. Alors. Est-ce qu'on tente le beau jeu ou pas? En plus, j'ai pas fixé la guerre bouclier, du coup, elle a... Je profite pas des avantages du fixe encore. Donc l'armure de... Donc la guerre bouclier, j'en ai 2 dans ma main. Elle ne servira pas à grand chose malheureusement, puisque son bouclier ne fait pas effet. RIP. Ça c'est pareil, hein. Le filon comme tu peux voir, l'animation du filon se met sur tout le monde. Crozy. À chaque fois je me demande ce que tu es en train de me faire, mais... Oh là là, mais je vais me faire instant. 69. Ah là il me propose un choix soit je tuais la petite merde au fond. 5 de charge. Allez, on peut survivre. Oh là là. Mais ça, vraiment, faut que je mette un truc dessus. Hein. Ah mais dis pas que je vais crever. Mais non. C'est impossible de mourir comme ça. C'est... Quelle horreur. Je suis mort. Je suis full mort. Je ne peux rien faire. Voilà. Allez, c'est la fin de la partie. Ah le mec il m'a fini au coup de canon quoi, putain. Eh bah dis donc, je pensais pas que ça se finirait si vite. Cette game. Alors attends, parce que là... Combien de temps la game? Alors attends, je me connecte sur le site afterthefloat.io évidemment, allez-y, créez votre compte, c'est magnifique. Find player. 5 minutes 48. Non, après je suis allé
prendre la zone du milieu comme un idiot parce que je voulais faire mon show à Silence des Agneaux pour lui montrer comment le jeu marchait. Mais il s'est barré en plein milieu de l'explication. Donc bah, j'ai tout perdu. Ouais. J'ai tout perdu. J'ai quand même un ratio de 0,33. C'est beau. Mais ouais, la partie a été pliée en 5 minutes 48. Ça pique. Vraiment, ça pique. Pour voir combien t'as gagné sur ça. T'as gagné 9. Aïe, 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 aïe. Ça pique. Ça pique, ça pique. C'est très très dur. Bon. Eh bien, écoute, je pense que sur cette partie, j'ai pas envie de continuer. Je vais donc vous dire au revoir. Merci beaucoup à ceux qui étaient là, comme d'habitude, pour le soutien. Je vais m'arrêter sur cette défaite hallucinante de 5 minutes. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao